Les choses sérieuses commencent sur les routes du Tour. La deuxième étape alpestre réserve aux coureurs 6 cols, dont 3 de première catégorie. Et ces 3 difficultés majeures s'enchaînent à partir du kilomètre 79 avec la montée de Cormet de Roseland, soit près de 20 km d'ascension avec une inclinaison de 6% de moyenne. 165 km au programme de cette étape inédite entre le Grand Bornand et Tignes, avec un finish à plus de 2000 mètres d'altitude. Les coureurs imprègnent un rythme soutenu dès le départ. La première heure de course est avalée à plus de 42 km/h par un groupe de tête composé d'une quinzaine de coureurs, dont Thomas Voeckler, George Hincapie, Michael Rogers et Jens Voigt. Au pied de la montée de Cormet de Roseland, les échappés comptent une avance d'un peu plus d'1 minute 30 sur le peloton maillot jaune. Une ascension dont profite Bernard Kohl pour fausser compagnie à ses camarades. L'Autrichien de la Gerolsteiner tente un coup en solitaire mais est repris par Christophe Lemaivel et Antonio Colom. À l'arrière, Michael Rasmussen, sorti du peloton, part à la chasse des bonifications pour le maillot de meilleur grimpeur. La démonstration de force du Danois est impressionnante. Il opère la jonction avec les hommes de tête à 5 km du sommet, emmenant dans sa roue Rogers, Arroyo et Goubert. Et pendant qu'une doublure de Borat exhibe son corps à demi dénudé sur les pentes du Tour, Rasmussen franchit en tête la première difficulté du jour avec près de 5 minutes 20 d'avance sur le peloton maillot jaune et glane au classement du maillot blanc à pois rouge 15 points. La descente vers Bourg-Saint-Maurice est fatale à 2 grands noms du cyclisme. Michael Rogers, tombé dans un virage, doit abandonner après avoir essayé de continuer. Le coureur australien pleure à chaudes larmes au moment de monter dans la voiture de la T-Mobile. Son compatriote Stuart O'Grady lui est évacué par ambulance après avoir chuté dans cette même descente. Dans la dernière montée, Christophe Moreau attaque et sort du peloton. Le champion de France est aussitôt rejoint par Mayo, Balberde, Kashechkin, Schleck, Voigt, Evans et Contador. Une attaque qui fait des dégâts et laisse Vinokourov sur le carreau. Pendant ce temps, Michael Rasmussen file en solitaire vers la 3e victoire de sa carrière sur le Tour de France. Le coureur de la Rabobank franchit la ligne après 4h49 et 40 secondes d'effort. Coup double pour le Danois qui endosse le maillot jaune et le maillot de meilleur grimpeur. Moreau franchit lui la ligne en 4e position à 3 minutes 12 de Rasmussen. Grand perdant du jour, Vinokourov et Clauden cèdent 1 minute 18 sur leur concurrent direct.